Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Ce n'est pas tous les jours qu'une femme surprend son mari en flagrant délit sur le point d'épouser une autre femme. C'est pourtant l'histoire de Dukuzumu Remi Ranvière qui surprit son mari habillé et prêt à épouser une autre femme. C'est sans aucun doute une histoire très choquante. Qui pourrait penser qu'une telle chose puisse lui arriver? Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. C'était une journée normale pour Ranvière et ses 5 enfants. Elle travaillait à la ferme lorsqu'une chaîne d'information lui rendit visite. Ils avaient entendu parler de l'histoire de sa vie et voulaient que le monde entier le sache aussi. Elle était heureuse en ménage jusqu'au jour où son mari s'en alla avec 2 de leurs enfants. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvaient son mari et ses enfants. Pendant l'interview, elle reçut un appel téléphonique. La personne à l'autre bout du fil l'informa que son mari était sur le point d'épouser une autre femme. Ranvière fut choquée que son mari les ait laissés souffrir pour aller épouser une autre femme. Dans une telle situation, personne n'a besoin de vous dire de tout laisser tomber et de confirmer par vous-même. C'est exactement ce qu'elle fit. Elle quitta sa ferme, où elle cultivait quelques produits et courut chez elle, habilla ses 3 enfants de leurs plus beaux habits et les emmena. Pendant ce temps, le marié et la mariée étaient arrivés à l'église et se préparaient à y entrer. S'il s'agissait de n'importe quelle autre personne, ils auraient demandé à la chaîne d'information d'arrêter d'enregistrer et de repartir afin de ne pas laisser des inconnus assister à leur humiliation. Cependant, Ranvière leur demanda de la suivre et d'enregistrer tout ce qui allait se passer. Ce qui était censé être un jour joyeux se transforma en un jour de souffrance et de douleur. Personne n'imagine que le jour de son mariage sera interrompu ou gâché. Tout le monde espère une cérémonie de mariage heureuse et sans drame. Ranvière, son mari et la future mariée n'oublieront jamais ce jour. Ranvière prit une décision difficile que certaines femmes pourraient fuir. Lorsque le prêtre annonça que toute personne ayant une objection pouvait se présenter, elle se dirigea avec ses enfants vers le devant de l'église. En 1 minute à peine, le prêtre aurait déclaré son mari et l'autre femme mariés. Il était hors de question qu'elle permette à son mari de se remarier, d'autant plus qu'il n'avait jamais divorcé. Selon la plupart des lois, ils étaient encore mariés. Dès que Ranvière arriva devant, elle tint l'homme par ses vêtements et se mit à pleurer. Tous les efforts pour la faire cesser étaient vains. Elle avoua que l'homme qui était sur le point de se marier était son mari, et ce depuis plusieurs années. Elle leur montra les enfants qu'ils avaient eus tous les 2. Elle était inflexible sur le fait que son mari ne devait pas se remarier. Il ne réussissait pas à subvenir aux besoins de sa femme et de ses 5 enfants. Les enfants pleuraient, Ranvière criait et les fidèles étaient sous le choc, se demandant ce qui se passait vraiment. L'endroit était en désordre. Son mari était probablement la personne la plus choquée de l'église. Quand on fait quelque chose comme ça, on ne pense jamais qu'il est possible de se faire prendre. Il pensait que sa femme n'était pas au courant. Il s'en était presque sorti. Les responsables de l'église voyaient que quelque chose n'allait vraiment pas et décidèrent de convoquer une réunion. Ils installèrent Ranvière, ses enfants, son mari et sa future épouse dans une pièce pour leur parler en privé. La réunion ne dura cependant pas très longtemps et lorsque Ranvière sortit, elle était en larmes. Elle n'était pas satisfaite de la décision qui avait été prise concernant cette situation. Elle ne voulait pas vivre dans la même maison que l'homme. Elle voulait plutôt récupérer les 2 enfants que son mari lui avait enlevés. En plus de cela, elle voulait que son mari s'occupe de ses 5 enfants. Elle était désemparée par le résultat de la réunion et cela était clair pour toutes les personnes présentes. Afin d'éviter toute forme de conflit ou de dispute, des agents de sécurité arrivèrent. Ils exigèrent à l'homme de s'occuper de sa famille et d'agir comme l'homme qu'il était censé être. Ranvière ne comprenait toujours pas pourquoi son mari séparait ses propres enfants les uns des autres. Elle voulait comprendre pourquoi il avait pris 2 de ses enfants et les avait envoyés vivre avec sa mère. Elle pensait que les enfants n'étaient pas là où ils étaient censés être. Elle, la mère, était encore bien vivante, alors pourquoi ses enfants vivaient-ils comme s'ils n'avaient pas de parents du tout? Ranvière était enceinte de jumeaux lorsque son mari s'était enfui avec leurs autres jumeaux. Elle donna naissance à des jumeaux 2 fois de suite. Tout ce qu'elle avait pour son mari était 2 questions. Elle déclara « Je voulais le rencontrer après toutes ces années pour prendre mes enfants et lui demander où j'allais élever tous ces enfants.
Pour être honnête, je n'ai pas de maison, je ne fais que louer. » Ranvière avait beaucoup de mal à s'occuper de ses enfants et à leur fournir leurs besoins fondamentaux. Elle n'avait personne sur qui compter ou pour s'occuper de ses enfants si elle devait s'absenter de la maison pendant un certain temps. Lorsqu'elle avait désespérément besoin de faire une course, elle enfermait ses enfants à la maison. Elle reconnaît que c'était une chose très risquée à faire. Son aînée était à l'école et il serait injuste de la retenir juste pour surveiller ses petits frères et sœurs. Depuis le départ de son mari, la vie n'avait pas été juste pour elle. Elle avait connu tant de difficultés et tout ce qu'elle avait fait et obtenu avait servi à élever ses 3 enfants. Pendant que son mari était occupé à chercher une nouvelle femme, elle se brisait les reins pour leurs enfants. Lorsque les responsables de l'église ont compris ce qui se passait, ils ont immédiatement annulé le mariage et tout le monde a été renvoyé chez lui. Ils ont conseillé à Ranvière de signaler le problème aux autorités compétentes et d'aller au tribunal pour se battre pour ses enfants et leur pension alimentaire. Ranvière a déclaré qu'elle n'était pas du tout heureuse et qu'elle voulait que ses 2 autres enfants soient immédiatement à ses côtés. Elle n'avait pas aimé la façon dont son mari avait quitté sa vie sans dire un mot. Tout ce qu'elle voulait en ce moment, c'était que ses 2 enfants lui soient rendus. Le prêtre qui avait officié parla à la chaîne d'information qui couvrait l'histoire. Il déclara qu'après avoir écouté la mère en pleurs et bouleversée, il ne pouvait en aucun cas poursuivre le mariage. Il avait dû l'annuler jusqu'à ce que le conflit soit entièrement résolu et que l'homme ait fait ce qui était juste. Il déclara également que des enquêtes étaient en cours et que l'homme pourrait être traduit en justice pour que la justice prévale. Malheureusement, Madame Ranvière n'était pas la seule femme à vivre une situation aussi déchirante. Bien que rare, certaines femmes ont le plaisir de surprendre leur mari en flagrant délit d'actes ignobles. Cette femme en est une. Une femme zambienne avait interrompu une cérémonie de mariage en cours entre son mari et une autre femme. Tout comme Ranvière, cette femme n'avait aucune idée de ce que faisait son mari. Elle avait été informée de la cérémonie par ses voisins et s'était précipitée sur les lieux. Avec un enfant attaché dans le dos, elle entra dans l'église catholique et demanda l'arrêt de la cérémonie en déclarant « Cet homme est mon mari. Nous n'avons pas divorcé. Nous ne nous sommes jamais disputés. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Nous n'avons pas divorcé. » Le marié s'appelait Abraham Munda et le matin de l'événement, il avait dit à sa femme qu'il allait travailler en ville. Elle était loin de se douter qu'il était sur le point de se remarier. Elle avait même proposé qu'avant qu'il ne parte pour le supposé travail, de coucher ensemble. Le couple avait 3 enfants ensemble et elle ne comprenait pas pourquoi il se mariait avec une autre femme, d'autant plus qu'ils étaient toujours ensemble. Le marié et la mariée n'avaient pas semblé surpris. Il semble que la mariée savait que l'homme qu'elle était sur le point d'épouser était déjà marié, mais ne s'en souciait pas. Elle était plus embarrassée que choquée. Le marié était resté sans voix en écoutant sa femme crier ses malheurs au prêtre qui officiait. Il se demandait probablement qui lui avait dit et quelle serait sa prochaine action. En Zambie et dans la plupart des pays, la bigamie est un délit et peut donner lieu à des poursuites. L'homme avait été dénoncé à la police et il est possible qu'il aille en prison. Même si les 2 femmes avaient reçu des coups très durs, il semble qu'une forme de justice soit en vue pour elles. Nous ne pouvons qu'espérer que les 2 hommes retiendront la leçon et changeront pour le mieux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.